Diouf Show avec Nicolas et Hippolyte. Et bonjour à tous, bienvenue dans Hippo le foot dans ce deuxième épisode hors série puisque j'ai le plaisir d'être avec un invité de classe. Il brise le mur des spectateurs, monsieur Lucas. Je suis bien plus modeste que ça, cher Hippolyte, mais oui, évidemment, je fais plaisir de rejoindre Hippolyte dans son fief un peu lointain, et je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup de nous rejoindre. Et puis, on va tout de suite utiliser ton expertise. Évidemment, avec la première review. Expertise, voilà, finalement. la review TTFL. Et oui, avec des résultats quand même qui ont apparu cette semaine. Et donc on vous affiche maintenant le classement de la semaine. Donc on rappelle juste avant d'afficher... grosses performances encore. Avant d'afficher le classement de la semaine, on rappelle le fonctionnement de TTFL, des joueurs nos différents participants mis sur des joueurs NBA chaque nuit et marquent un certain nombre de points par rapport aux performances. Donc, nuit ou journée pour certains. Ou journée pour certains, notamment nos amis du côté du Canada et des États-Unis. Exactement. Et donc en parlant des États-Unis, on a quand même un numéro 1, un leader assez clairement établi. Clair et net, voilà, on a Saint-Diné qui a complètement abandonné une autre forme de revue hebdomadaire, mais il brille par son talent TTFL. Bon, en tant que véritable Américain, c'est totalement logique. Il fait honneur. Il fait honneur à son pays, au Bald Eagle. Finalement, le Bald Eagle rayonne. Absolument. Encore très très fort. Il a misé en force sur une belle équipe qui est assez proche de son université, qui a fait de petites bêtises. Et puis bon, il fallait bien sentir quand même le coup sur Jokic, voilà le 60-10-10, très bien joué, exceptionnel. Encore une semaine très prolifique de Saint-Diné qui, est-ce qu'on peut le dire, a gagné ce championnat TTFL cette année. Non. Et effectivement, très bon lancement. Parce que il est le grand clair favori, mais sans prétention, je le talonne de très près, car mon petit poulain, Gershon Yabusele, fait de grosses bêtises du côté de Philly, récolte énormément de points. Ah oui, la Gersh, comme je l'appelle. En fait, tout dépend de la fin de saison de Gershon, pour la victoire finale de Saint-Denis. Ah oui, et oui, ça peut jouer beaucoup. Après, derrière, on peut avoir un ventre mou avec moi-même et même Laguine, qui sommes présents ici dans ce ventre mou. Laguine qui mise très bien, notamment avec des pronostics toujours très bien sentis sur son poulain Anthony Edwards. Mais bon, on voit quand même une certaine irrégularité dans les pronos. Finalement, il est régulier dans son irrégularité parce que on le voit du côté d'autres sports, notamment sur quand il s'agit de miser sur le baseball ou sur le hockey, on le voit oublier de miser par moment. C'est à peu près la même chose ici sur TTFL. Et puis derrière, Nourmoka, absente, elle a misé 2 fois au tout début de l'année, toujours derrière. Peut-elle remonter dans le classement ? Non. Voilà, merci. Est-ce que vous voulez un véritable avis professionnel chez Hippolyte ? Allez-y. Je pense que ce sera le podium final. Tout simplement, le podium de la semaine sera le podium final. Avis très controversé qu'on vérifiera dans les prochaines semaines. Exactement. Alors, puisque la saison va bientôt toucher à son but. On passe à la suite avec l'instant promo. Donc du côté des sponsors, on a quand même beaucoup de sponsors à remercier, évidemment. Beaucoup. Dans un sens positif du terme. Voilà, énormément. Alors avant tout, évidemment, nous remercions François Civil, fidèle mécène de l'émission. On le remercie évidemment. N'hésitez pas à le retrouver d'ailleurs dans des films comme Five, Bac Nord, L'amour ouf. Que de films de grande qualité pour un sublimum comme François Civil. Mais également, on n'oublie pas de remercier Jean-Philippe Mateta qui est revenu avec un magnifique masque. Voilà. On souligne. On souligne et du coup on peut quand même le féliciter pour cette magnifique convalescence et ce retour sur les terrains. On peut remercier également Désiré Doué, toujours auteur de belles performances du côté du Paris Saint-Germain. Qui assassine Dunkerque. Et oui, absolument. Le sang-froid de Désiré Doué. On peut également remercier, le Café de Lucas, évidemment, le Café de Lucas, qui fait le plaisir toujours et encore de remercier le sponsor. Très fidèle sponsor. On peut même l'appeler Fidel Castro, sponsor peut-être. Évidemment. Et donc, en tant que personne directement liée à ce café, Lucas, un petit commentaire quand même par rapport à ce café ? Ce café était très intéressant. Là, on voit un café soluble, mais la réalité, c'est que c'est pas un véritable café soluble qui sponsor la vidéo. Et le Hippo le foot, évidemment, c'est un café italien, évidemment, une machine à café, et les mochas pour les connaisseurs.
Exactement. Et ensuite, du côté des sponsors, on a quand même d'autres sponsors qu'on doit remercier, notamment Manolo Valls, qui oui. toujours plein d'opportunisme, veut être représenté dans cette émission et qu'on accepte après grands ouverts. Également Cobois, n'hésitez pas à streamer, que ce soit du côté de ses reprises sur Instagram, du côté de ses EP et singles sur toute plateforme de streaming, j'allais dire sur Deezer, mais également sur Spotify ou Évidemment, YouTube. évidemment. Et donc voilà, il y a de... J'ai pris un abonnement Spotify spécifiquement pour ça. Ah oui, et de même. Et également, on peut toujours souligner le sponsor Kermit la Grenouille, qui nous a fait le plaisir de rejoindre l'aventure Hippo le Foot et qui est toujours présent. Et nous avons de nouveaux sponsors à présenter. Alors déjà, première chose, on a perdu un sponsor. Mea culpa, s'il vous plaît. Mea culpa, voilà. Important. Mea culpa, le Conseil constitutionnel est une présence trop politique. Merci. Au sein de l'émission Hippo le Foot. Voilà, on fait des erreurs, on écoute les plaintes. On écoute les plaintes de ces différents auditeurs. Donc on a décidé de retirer le conseil constitutionnel par souci de déontologie. Exactement. On a trouvé par contre un autre conseil qui va sponsoriser l'émission et on remercie le Conseil de l'Europe pour sponsoriser cette émission plein de libéralisme et de européanité. Exactement. Mais également on a d'autres nouveaux sponsors. Et je vous laisse présenter notre tout nouveau sponsor à la magnifique barbe et à l'efficacité clinique devant les buts. Voilà, clinique pour aller à l'hôpital, Oui. mais pas devant les buts. Évidemment. Un grand Costas Mitroglou qui nous fait le plaisir de rejoindre l'aventure. Exactement. La barbe soyeuse de Costas a rejoint l'émission. Exactement. Après sa carrière de football professionnel, il décide d'investir en bourse. Exactement. Et notamment dans Hippo le Foot. Exactement. Et par ailleurs, nous rappelons que Orange n'est pas sponsor de l'émission pour l'instant. Et on sait que Mitroglou a de paris très fin dans le but. Donc on suppose que son investissement en bourse est très, très bien senti. Ouais. Ah oui, très bien senti. Et enfin, un dernier sponsor à la volée comme ça. Le plus évident, évidemment, l'huile de colza, l'huile Auchan, qui nous fait le plaisir pour nous rappeler quelques beautés humaines, j'ai envie de dire. L'huile de colza qui nous fait le plaisir d'être ici. Et on m'a dit qu'elle est très utilisée à Brighton. Ah oui, en Grande-Bretagne en général, très utilisée. C'était tout pour nos sponsors. On les remercie évidemment chaleureusement de soutenir cette nouvelle aventure qu'est Hippo le Foot, qui a évidemment besoin d'investissement pour lancer cette aventure. On est qu'au deuxième épisode. Le dinero. Ah oui. Des marques, des dinars, des lecs, tout ce que vous voulez. Bitcoin. Ah oui, du Bitcoin en balles, en grande balle. De Donald Trump coin. Même des francs CFA, j'ai envie de dire. On a besoin de tout pour faire développer et prospérer cette nouvelle émission. Et donc maintenant, après avoir revu tous nos magnifiques sponsors qu'on refait encore une nouvelle fois le plaisir d'être présent, on va passer à une toute nouvelle rubrique inédite exclusive, l'instant Coupe de France. L'instant Coupe de France, voilà, avec une véritable analyse ici dans Hippo le Foot, très important. Parce que bon, on peut pas compter sur certains traîtres pour analyser la Coupe de France, parce qu'il y en a qui ne la suivent même pas, qui écoutent simplement la radio ou qui ne vont même pas voir les matchs en finale de Coupe de France par exemple. Pas capable de trouver des liens. Pas capable. Voilà. Aucune plateforme de streaming recommandée. Donc moi, j'admire le parcours du Stade de Reims. Absolument. Depuis le début, faut pas oublier. Beaucoup de respect pour le parcours du Stade de Reims en Coupe de France. Il y a eu beaucoup de difficultés en championnat, et qui sauve sa saison grâce à la Coupe de France. Et le Stade de Reims va se retrouver au Stade de France très très bientôt, dans un mois maintenant. Le Stade de France finalement. Le Stade de France. Et il va même pouvoir affronter Désiré Doué, le sponsor, on le rappelle. Donc, par souci de conflit d'intérêts, on va éviter d'endorser un favori pour ce match, mais on peut quand même donner un avis. Il y a un favori clair, c'est l'équipe de Désiré Doué. Exactement. Mais Reims peut croire en ses chances, avec un magnifique parcours, une magnifique performance contre Cannes, une équipe que j'ai eu la chance d'analyser en vrai, contrairement à d'autres personnes qui se déplacent pas. Qui était une très belle équipe, très beau parcours de Reims, qui souffre en championnat, mais qui peut embêter certaines équipes avec un bloc très très bas et créer l'exploit, un exploit féminite qui pourrait éventuellement nous permettre de voir Diouf en Coupe d'Europe l'année prochaine à Delaune, et ça on l'espère de toute façon. Une grande revanche sur certains shows qui portaient son nom. Voilà. Et enfin, pour finir, on peut faire 15 secondes sur quelqu'un. 15 secondes quand même, parce que sur qui on dit une minute, mais voilà, le format faisant que on va faire 15 secondes sur Omar Diakité, c'est 15 secondes de Omar Diakité. Qu'est-ce qu'a fait notre champion d'Afrique cette semaine? Eh bien, il était remplaçant contre Cannes National 2, il est rentré, et le Petros Occasion, c'est une merde, il est très mauvais, c'est un mauvais joueur, j'en peux plus.
je ne peux plus de le voir. Les 15 secondes sont écoulées. Merci pour votre expertise, monsieur Lucas. Et puis on se retrouve à très bientôt dans Hippo le foot. C'était un plaisir d'être avec vous, Mais monsieur moi aussi, Lucas. mon cher Hippolyte, c'est un grand plaisir de pouvoir rejoindre l'aventure. Si vous voulez encore de moi, bien sûr. Évidemment, on voudra encore de vous et vous serez par ailleurs peut-être repris pour la prochaine émission de la semaine prochaine. Ce sera avec grand plaisir.